Chers frères et sœurs, nous sommes toujours en train de parler de la piété, de at-taqwa, cette adoration qui est relative à un travail du cœur, comme on l'a dit, mais qui donne bien entendu des fruits au niveau de la pratique corporelle, ou bien entendu au niveau de la parole du musulman avec les autres, et en particulier avec Allah Azza wa Jal. Il faut savoir que Allah Azza wa Jal nous a fait part de l'objectif pour lequel il nous a créés, ou en tout cas l'objectif de notre présence sur terre. Lorsqu'il a dit Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Qui de vous est le meilleur en œuvre. Et dans un autre verset qui a un lien étroit avec celui-ci, Allah Azza wa Jal dit Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est le plus pieux. C'est le plus pieux. Donc autrement dit, pour que tu sois le meilleur en œuvre, tu dois être le plus pieux. Et de sorte, tu vas être le plus noble auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ce qui est éprouvé particulièrement en nous, ce n'est pas uniquement la pratique religieuse, corporelle, parce que celle-ci n'est qu'un fruit de la piété. Ce qui est principalement éprouvé en nous, c'est taqwa, c'est la piété. Et c'est sur cela qu'il faut commencer, c'est par là qu'il faut commencer à travailler. Et lorsque taqwa s'enracine dans ton cœur, le reste devient facile. La prière, le jeûne, la zakat, la bonté envers les autres, la piété, la rectitude, tout cela devient simple dans ta vie. Et regardez comment Allah Azza wa Jalla, en parlant de Jannah, il nous montre qu'elle a été préparée pour les pieux. Lorsqu'il dit wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, le paradis sera rapproché à proximité des pieux. On ne les oblige même pas à marcher, à se déplacer pour aller entrer au paradis. C'est le paradis qui vient lui-même. C'est le paradis lui-même qui va se rapprocher d'eux pour qu'ils puissent y entrer. Regardez cette grâce et cette bénédiction qu'Allah Azza wa Jal réserve aux pieux. Et Allah Azza wa Jal dit à leur propos, en vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte. Les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte. Et ils ne seront point affligés. Qui sont ces bien-aimés? Allah Azza wa Jal dit, ceux qui croient et qui pratiquent la piété. Ceux qui croient et qui pratiquent la piété. Allah Azza wa Jal dit ensuite, il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas comme dans la vie ultime. Bonne annonce dans la vie d'ici-bas comme dans la vie ultime. Il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Voilà l'énorme succès. Les Arabes autrefois, avant l'avènement de l'islam, ou les rois arabes en particulier, avaient une tradition. C'est que les rois, ils réservaient une période dans laquelle ils accueillent des délégations, des nobles, les nobles parmi les différentes tribus. Chaque tribu a des nobles, ce qu'on appelle l'wifada. L'wifada, ce sont les nobles de chaque tribu et qui, bien entendu, de temps en temps, rendent visite aux rois et les rois les accueillent de la meilleure des façons et se comportent avec eux avec une grande et énorme générosité. Et ceci a été le cas après l'avènement de l'islam. C'est que puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des Arabes, donc les tribus arabes aussi préparaient des délégations qui venaient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les accueillait à Médine et il manifestait de la générosité vis-à-vis d'eux. Cette question de l'wifada, le terme l'wifada c'est cela. Ça veut dire une délégation qui vient, en général ils viennent sur des montures afin d'être accueillis par les rois. Allah Azza wa Jalla a utilisé ces termes
Et il l'a réservé aux pieux en parlant de leur issue dans le paradis. Et c'est à ce propos qu'Allah Azza wa Jalla a dit Yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Wafda. Dis al-wifada. Wafda. La traduction, c'est le jour où nous rassemblerons les pieux sur des montures et en grande pompe auprès du tout miséricordieux. Et il n'a pas dit auprès d'Allah, auprès du tout miséricordieux. Parmi tous ses noms et ses attributs, il a choisi la miséricorde pour dire, parce qu'ils étaient meilleurs, parce qu'ils étaient pieux, je vais les accueillir avec ma miséricorde. Et c'est pour ça qu'il a utilisé le nom de Rahman, le miséricordieux qui va les accueillir. Et bien entendu, si tu fais partie de cette délégation et que Allah Azza wa Jalla t'accueille avec sa miséricorde, qu'est-ce que tu vas attendre de lui? Que ce qui est meilleur. Lorsqu'on parle de la miséricorde, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à la générosité, ça fait référence au pardon, ça fait référence à l'attribution sans limite. Et Allah Azza wa Jalla est le miséricordieux par excellence, donc forcément son agrément et sa récompense sera sans aucune mesure. Et on ne peut pas par ailleurs imaginer que quelqu'un qui est pieux puisse entrer en enfer. Nous savons très bien que parmi les croyants, il y a certains qui séjourneront dans l'enfer avant d'en sortir et d'aller finalement par le paradis. Ce sont ceux qui, malgré leur croyance, ils ont accompli beaucoup de péchés et qui n'ont eu aucune intercession ni de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de la part de leurs proches. Ceux-là, on les appelle Jahannamiyoun, en référence à Jahannam. Ils séjourneront dans l'enfer, ensuite ils en sortiront pour aller au paradis. Mais les pieux, ceux-là, ils éviteront l'enfer. Impossible qu'ils entrent dans l'enfer. Et c'est à ce propos qu'Allah Azza wa Jalla dit فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne brûlera que le damné qui dément et tourne le dos. Alors qu'on sera écarté de l'enfer, alors qu'on sera écarté le pieux qui donne ses biens pour se purifier. Donc regardez la grande récompense des pieux le jour de jugement. Chers frères et sœurs, lorsque le croyant accomplit l'effort afin d'être pieux, d'exercer ou bien de pratiquer la piété, il faut qu'il sache qu'il va bénéficier des biens d'ici-bas et des biens de l'au-delà. Pourquoi? Tout simplement parce qu'Allah Azza wa Jalla est à côté de lui. Allah Azza wa Jalla sera avec lui, ce qu'on appelle ma'iyya, ma'a. Dieu sera avec lui. Et ça, c'est Allah Azza wa Jalla qui le dit dans le Coran, lorsqu'il dit Inna Allah ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Certes, Allah est avec ceux qui pratiquent la piété et qui sont bienfaisants. Il est avec eux. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla est avec toi, tu ne peux rien craindre. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla est avec toi, tu ne peux pas craindre ton ennemi, quelle que soit sa force, quelle que soit sa ruse, quels que soient ses stratagèmes. Tu ne peux pas avoir peur. Pourquoi? Parce que tu es accompagné par Allah Azza wa Jalla. Il est avec toi. Donc tu es dans son abri et tu es sous sa protection. Lorsque tu es dans une difficulté, tu sais qu'Allah Azza wa Jalla est avec toi. Lorsqu'il est avec toi, tu sais que les difficultés se transformeront en facilité. Donc, quelles que soient les animosités que tu vas subir, quelles que soient les épreuves par lesquelles tu vas passer, tu vas être rassuré parce que tu dis Allah Azza wa Jalla est avec moi. Et Dieu te rassure, je suis avec toi. Donc, ne crains rien, avance, ne crains rien. Maintiens-toi sur le droit chemin, maintiens-toi dans la pratique de la piété et n'aie aucune peur de ce qui va arriver. Il faut savoir que donc c'est pour ceci, Allah Azza wa Jalla donne plusieurs fruits à celui qui pratique la piété. Le premier de ces fruits, c'est que Allah Azza wa Jalla donne à celui qui est pieux le savoir et la sagesse. Les deux. C'est un couple nécessaire pour bien mener sa vie. Parce qu'on peut avoir le savoir et ne pas avoir la sagesse. Tu peux cumuler des informations, mais tu ne sais pas les traduire dans ta pratique. Tu ne sais pas les utiliser comme outils afin de faire le bon choix et opter pour le bon choix et t'engager dans le bon chemin. Mais pour les pieux, Allah Azza wa Jalla, il donne les deux, le savoir et la
sagesse qui lui permet de distinguer entre les choses, de distinguer entre le mal et le bien, de distinguer entre la guidance et l'égarement, de distinguer entre ce qui va lui servir dans le bien et ce qui risque de lui commettre du tort. Et c'est à partir de là, lorsqu'il fait le tri, il sait comment choisir son chemin. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos, ce qui signifie, ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, si vous craignez Allah, si vous pratiquez la piété, Allah vous accordera la faculté de discerner. La faculté de discerner. Et ça, c'est une faculté qui n'est pas à la portée de tout le monde. Tu discernes entre les choses. Tu as une capacité de voir le bien et de le suivre. Tu as une capacité de voir le mal et de t'en écarter. Là où les gens tombent dans le mal, toi tu t'en écartes. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné le discernement. Pourquoi il t'a donné le discernement? Parce que tu as pratiqué la piété. Et ça, c'est un fruit qui est énorme et qui est très bénéfique. Le deuxième fruit, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala te donne une clairvoyance qui te permet de bien comprendre le Coran. Le Coran, c'est un trésor, mais un trésor pour celui qui le comprend, un trésor pour celui qui le médite, un trésor pour celui qui pratique ses enseignements et qui tire profit de ses exhortations. Mais pour ce faire, il faut avoir la piété, il faut pratiquer la piété. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu n'es pas pieux, il ne peut pas te guider. C'est un guide pour les pieux. Tu dois exercer la piété afin d'être guidé par le Coran. Dans un autre endroit, Allah Azza wa Jal dit, en parlant du Coran, voilà un exposé pour les gens, un guide et une exhortation pour les pieux. Le Coran est un guide et une exhortation pour les pieux et pas pour les autres. Le troisième fruit de la piété, c'est que Allah Azza wa Jal facilite les choses pour la personne qui est pieuse. Il lui facilite les choses dans tout ce qu'il entreprend dans sa vie, qu'il s'agisse des affaires financières, terrestres, ou bien des affaires morales ou des affaires qui ont un rapport avec l'au-delà. Et même dans ses affaires sociales. Tu veux entreprendre un travail, Allah Azza wa Jal te le facilite lorsqu'il y a un bien dans ce travail-là. S'il n'y a pas un bien, Dieu va t'écarter, de facto. Tu veux te marier, Allah Azza wa Jal te facilite d'avoir la meilleure personne qui concorde avec toi. Pourquoi? Parce que tu as exercé la piété. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, ils se posent des questions. Oui, pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais il faut revenir à toi-même. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter qu'Allah Azza wa Jal te fasse du bien? Certains ils disent, oui, Allah Azza wa Jal m'a destiné telle personne. Il faut comprendre le destin à bon escient. Le destin, il y a deux choses dans le destin à comprendre. Il y a deux volets à comprendre. La première chose, c'est qu'Allah Azza wa Jal sait tout ce qui va se passer avant même d'avoir créé le monde. Ça fait partie de destin. Et il l'a écrit, le maktoub. Donc tout a été écrit dans la tablette protégée. Ça fait partie du destin. Et le destin aussi, il y a un autre volet, c'est que Allah Azza wa Jal peut exercer sa volonté dans ta vie. De choisir pour toi certaines choses, de t'écarter de certaines choses, ou de t'imposer certaines choses. Mais il le fait avec sagesse. Et à partir de là, si tu exerces et tu pratiques la piété, Allah Azza wa Jal va mettre dans ton chemin certaines choses qui te seront bénéfiques. Et y compris justement le choix du partenaire, y compris les enfants que tu vas avoir, y compris les fréquentations que tu vas avoir. Parfois on dit quelle belle fréquentation, c'est le hasard qui m'a donné cette bonne fréquentation. C'est pas le hasard. Allah Azza wa Jal a voulu te donner des belles fréquentations en guise de récompense pour le bien que tu as fait ou pour la piété que tu as pratiquée. Donc Allah Azza wa Jal te facilite les choses qui concernent ta vie, toutes les entreprises qui concernent ta vie. Et à ce propos, Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Quiconque pratique la piété envers Dieu, il lui facilite les choses. Il lui facilite toutes les choses. Le quatrième fruit, c'est qu'Allah Azza wa Jal, lorsque tu es pieux, il te sort de toutes les difficultés dans lesquelles tu peux tomber. Aussi bien les difficultés financières, les difficultés sociales, les difficultés du travail, les difficultés corporelles, les maladies, et ainsi de suite. Il te fait sortir de ces difficultés. Il
te pourvoit de là où tu ne pensais pas. Il te donne de rizq avec les moyens que auxquels tu n'as jamais pensé, que tu n'as jamais soupçonné. Et Allah Azza wa Jal t'ouvre les bienfaits et les bénédictions du ciel et de la terre. Et à ce propos, Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Quiconque pratique la piété envers Dieu, il lui donne une belle issue. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et il lui donne de la pourvoyance de là où il ne pensait pas. Et Allah Azza wa Jal dit aussi, et si les gens si les gens des tribus, des cités avaient cru et avaient pratiqué la piété, nous leur aurons ouvert les bénédictions des cieux et de la terre. Les bénédictions des cieux et de la terre. Et là, il s'adresse bien entendu au groupe, lorsque le groupe pratique la piété, pas seulement que des individus, quelques individus. Et ces individus deviennent responsables parfois de la débauche des autres parce qu'ils n'ont rien fait pour les attirer vers Dieu, ils n'ont rien fait pour les guider, ils n'ont rien fait pour les raisonner, pour les exhorter. Et donc à partir de là, lorsque le mal tombe, il tombe sur tout le monde. Mais lorsque cette piété est exercée par tout le monde, parce que tout le monde y a fait appel, là Allah Azza wa Jal fait descendre les bénédictions des cieux et de la terre. Le cinquième fruit dont on peut parler, c'est que Allah Azza wa Jal peut se charger de tes enfants et de ta descendance lorsque tu es pieux. Lorsque tu es pieux, tu as fourni l'effort pour être pieux et pour te maintenir sur le droit chemin. Allah Azza wa Jal te dit, c'est moi qui vais me charger de tes enfants et de ta descendance. Donc le bénéfice ne revient pas qu'à toi, il peut revenir aussi à ta descendance. Et c'est à propos de cela qu'Allah Azza wa Jal dit que la crainte saisisse ceux qui laisseraient après eux une descendance faible et qui seraient inquiets à leur sujet, qu'ils redoutent donc Allah, qu'ils pratiquent la piété envers Allah et qu'ils prononcent des paroles justes. Et vous n'avez qu'à faire ces deux choses-là, pratiquer la piété envers Allah et prononcer des paroles justes, et soyez rassurés, n'ayez crainte pour vos enfants, même si vous mourrez, n'ayez crainte pour vos enfants, Allah Azza wa Jalla se chargera pour les guider dans le droit chemin. Et nous sommes concernés par ce sujet-là, puisque nous vivons dans une époque et sur une terre où notre religion est combattue, où on ne veut pas qu'on pratique cette religion, on veut étouffer notre sens de religiosité. Et donc là, la meilleure chose à faire pour garantir la bonne issue de nos enfants et de notre descendance, c'est de pratiquer la piété tout simplement. Tu es en train de t'investir et pour toi et pour ta descendance. Et n'aie aucune crainte. Dieu se chargera de bien guider ta descendance si le capital de ta piété était grand. Chers frères et sœurs, le sixième fruit qu'on obtient ou qu'on cueille grâce à Taqwa, c'est que Allah Azza wa Jal nous protège de nos ennemis, te protège de tes ennemis, quelle que soit leur ruse, quel que soit leur stratagème, quelle que soit leur force. Allah Azza wa Jal dit à ce propos qu'un bien, en parlant des ennemis des musulmans, qu'un bien vous touche, ils s'en affligent, qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Et on en voit tous les jours de ce genre-là. Mais si vous êtes endurant et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Ils manigancent, ils fournissent l'effort, ils dépensent de l'argent, ils placent des stratèges, ils appellent des experts, ils se préparent contre vous. Mais vous, pour répondre à tout cela, vous avez besoin de deux choses, la patience et la piété. La patience et la piété. Vous n'avez pas besoin d'armes nucléaires ou de je ne sais quoi. Travail du cœur, la piété et la patience. Donc là, Azza wa Jal dit, mais si vous êtes endurant et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. Il connaît leurs ruses. Il connaît par où ils vont passer, vers où ils veulent parvenir. Et puisqu'il le connaît en avance, donc il va entraver leur cheminement. Il va entraver leur entreprise satanique pour qu'ils ne parviennent pas à leur objectif et pour qu'ils vous protègent. Mais pour y arriver, pour ce faire, vous devez pratiquer la piété. Vous ne pouvez pas recevoir des fruits, une récolte, si vous n'avez pas semé les bonnes semences et vous n'avez pas pris soin d'arroser vos semences. Vous ne pouvez pas finalement récolter une récolte. Et
la dernière, ou le dernier fruit qu'on peut citer, et la liste n'est pas exhaustive, c'est que celui qui est pieux, même lorsqu'il tombe dans le péché, parce que celui qui est pieux n'est pas exempt de péché, n'est pas exempt de faute, non. Seuls les prophètes sont exempts des péchés. Mais même lorsqu'il tombe dans un péché, aussi grand soit-il, Allah Azza wa Jal lui redonne sa conscience, il le réveille. Et Allah Azza wa Jal le guide immédiatement vers la repentance et il revient sur le droit chemin. Il peut s'écarter à un moment ou à un autre, mais il revient immédiatement sur le droit chemin par la grâce et la guidance d'Allah Azza wa Jal. Et à ce propos, Allah Azza wa Jal dit, ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, se rappellent et les voilà devenus clairvoyants. Et dans un autre endroit, dans Surat Ali Imran, Allah Azza wa Jal dit وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ceux qui, lorsqu'ils commettent une turpitude, أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ou commettent du tort ou une injustice envers eux-mêmes, ذَكَرُوا اللَّهِ ils se rappellent d'Allah, فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ils demandent pardon à Allah Azza wa Jal. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah Azza wa Jal. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ et ils n'insistent pas dans le régarement. Il revient sur le droit chemin. Donc quelque part, le taqwa, la piété que tu vas accomplir, te protège de l'égarement. Donc comment maintenant, la vraie question, et la réponse est simple, la vraie question c'est comment parvenir à taqwa pour bénéficier de tous ces fruits et de tous ces avantages. Il n'y a pas de secret. Il faut obéir à Allah Azza wa Jal. Il faut fournir l'effort. Tu ne peux pas bénéficier d'un bien si tu n'as pas exercé un effort. Le réconfort vient après l'effort. Et l'effort qui nous est demandé, c'est quoi? C'est de se maintenir sur tes prières, les accomplir quand il faut les accomplir, là où il faut les accomplir, c'est te donner az-zakat, c'est que tu restes en lien étroit avec le Coran, c'est que tu acquiers le savoir qui va te permettre de bien comprendre le Coran, c'est que tu fréquentes le plus longtemps possible et le plus souvent possible les mosquées qui sont les meilleures demeures d'Allah Azza wa Jal, c'est que tu fréquentes les meilleures personnes parce que forcément ils vont t'imprégner de leur bonté et te t'écarter des mauvaises personnes, c'est que tu dois t'écarter des péchés, de la turpitude. Donc il faut fournir ces efforts-là et là il y aura un effet circulaire. Tu fournis l'effort de pratique et d'obéissance, ça va te donner la piété et la piété va te faciliter l'exercice religieux. Tu exerces la religion. Tu te maintiens sur une bonne religiosité. Ça te donne de la piété et la piété te permet de te maintenir sur la bonne religion. C'est comme une roue, il suffit de lui donner un petit coup, une petite énergie initiale et la roue peut se déplacer sur de longues distances. Donc il faut que l'effort primaire vienne de vous-même, de nous-mêmes et par la suite c'est une roue qui va prendre son inertie et d'une manière naturelle, d'une manière régulière et qui va avancer le plus loin possible.